Mademoiselle, tu as souffert pour trouver des remèdes pour ton mari. Maintenant, tu dois encore donner ton sang pour le médicament. Tu n'as vraiment pas peur? Donner sa vie pour sauver, et en retour, recevoir l'ingratitude. Yoonju n'a pas peur. Je crois en mon mari. Il est blessé et a perdu la mémoire. En tant qu'épouse, je dois faire tout mon possible pour le soigner. Je vous en prie, docteur, donnez-moi le remède. Marie. Le médicament du docteur Du est arrivé. Après avoir bu cette dose, tu vas certainement te souvenir de moi. Quelle perte de mémoire. Il ne veut tout simplement pas l'épouser. Elle ne réfléchit pas. Elle, une simple herboriste sans parents ni famille. Comment pourrait-elle être digne de moi, le nouveau lauréat du concours impérial? Mon épouse, Cheng Shimei. Seul toi es digne de moi. Je te préviens, bien que je sois la deuxième princesse adoptée par l'empereur, la princesse Yoonju a disparu depuis des années. Aujourd'hui, dans tout l'Empire de l'Est, je suis la seule qui compte. Ne t'attends pas à ce que je sois à égalité avec cette femme laide. Sois tranquille. Dans 3 jours, je t'épouserai. Que ce soit pour la reléguer comme concubine ou servante. Tout dépendra de toi. Précieuse comme une perle. Voici la bague en perles que j'ai faite pour toi. Tu l'aimes? Cette bague en herbe, un jour, je la remplacerai par une perle rare. Marie. Je me fiche de la pauvreté ou de la richesse. Une seule chose, moi, Yoonju. Je ne partagerai jamais mon mari avec une autre. Es-tu d'accord? Je le jure. Quoi qu'il arrive dans le futur, je ne te trahirai jamais. Dommage qu'il ne sache pas qu'il s'est trompé de branche. Moi, qu'il trouve dégoûtante au premier regard, je suis en réalité la princesse Yoonju, la plus noble de tout l'Empire de l'Est. Muju n'est qu'une remplaçante adoptée par l'empereur. Par nostalgie de sa fille. Yoonju. Depuis quand es-tu là? Je suis juste venue apporter de la soupe. La soupe est renversée. Je rentre. Yoonju, ce n'est rien si la soupe est renversée. Il fait un froid glacial dehors. Rentre vite, ne me fais pas de peine. Ne t'inquiète pas. Je rentre bientôt. Retournez dans la maison qui m'appartient vraiment. Ma chérie, le palais a encore envoyé un message. Vous avez erré parmi le peuple pendant des décennies, et enfin, vous avez été reconnu par l'empereur.
Allez-vous vraiment renoncer à cette reconnaissance pour le jeune Cheng? Ne pas devenir princesse et rester parmi le peuple? Je m'appelle Yunju, princesse héritière de l'Empire actuel. J'ai erré parmi le peuple pendant plus de 10 ans avant d'être retrouvée par mon père. J'aurais pu retourner au palais avec gloire, mais par inquiétude. Pour mon mari Changchimei, dont le statut ne correspond pas au mien, j'ai renoncé à mon titre de princesse. Je n'aurais jamais pensé qu'il trahirait ses serments pour épouser la princesse Muju. Mon sosie, la fille adoptive de mon père, simplement parce qu'il me méprisait. Pour ne pas être utile à sa carrière officielle. Yunju. C'est vraiment toi. Tu es enfin revenu. Fais transmettre l'édit. Dans 3 jours, que mon père vienne me chercher pour retourner au palais. Yunju. Bah, prépare-moi une soupe pour me dégriser. Monsieur, ma maîtresse va dormir, veuillez partir. Elle va dormir. Impossible. Ne passait-elle pas ses nuits à étudier des livres de médecine pour me soigner? À veiller tard pour lire? Comment pourrait-elle dormir si tôt? Laissez-moi entrer. Écartez-vous. Ce soir, j'ai festoyé avec des collègues. J'ai beaucoup bu. Ce vent me donne un mal de tête terrible. Ta soupe pour me dégriser est la plus efficace. Prépare-moi un bol. En plein jour. Qu'est-ce que tu fais? La soupe dégrisante de ma chérie, rien que son parfum, me rafraîchit l'esprit et les yeux. Je ne sais pas de quelle vie j'ai mérité ce bonheur. D'épouser une femme aussi belle qu'une fée comme toi. Tu pues l'alcool, enlève tes vêtements. Je vais les laver. Et boire nuit à la santé, comment peux-tu ne pas prendre soin de toi? Tu as raison, ma chérie. Mais hier soir, ceux qui buvaient étaient tous des nobles de la capitale. À l'avenir, quand je réussirai les examens impériaux, je devrai compter sur leur soutien dans la carrière officielle. N'est-ce pas aussi pour que toi et moi puissions vivre une vie meilleure? On dit que les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Alors, quand tu deviendras le premier lauréat, est-ce que tu deviendras aussi un ingrat? Je le jure. Si un jour je te trahis, que la foudre me frappe et que je meure misérablement. Chut! Ne dis pas ces mots de malheur. La richesse et la gloire sont éphémères, je m'en moque. Je souhaite seulement que nous deux, nous vieillissions ensemble sans nous quitter. Pourquoi restes-tu planté là? Je dois retourner me reposer dans ma chambre. Si tu veux boire, fais-le toi-même. Je vais me coucher. Que as-tu dit, Yunju? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Je n'ai rien entendu. C'est juste qu'il neige dehors et que le sol est glissant. J'ai marché un peu trop vite. Je suis tombée devant la porte et j'ai cassé la marmite à médicaments. Ensuite, Huaruan m'a aidé à rentrer. Tu vois, tu es toujours si étourdie, sans aucune élégance. D'une jeune fille de bonne famille. Pas comme... Tu aimes les jeunes filles de bonne famille? Alors divorçons et tu pourras en épouser une autre. Maintenant, tu as déjà oublié notre passé ensemble. Comment est-ce possible? Que diraient les voisins? Je viens juste de devenir le premier lauréat. Je dois réussir et ne pas faire d'erreur maintenant.
Alors tu m'as menti sur ton amnésie et tu ne m'as pas répudié, non pas par amour, mais par peur pour ta réputation et ta carrière. Monsieur Cheng, la nuit est froide et humide. Puisque tu dis qu'il faut respecter les convenances avant que ta mémoire ne revienne, tu ne peux pas rester plus longtemps devant moi. Retourne chez toi. Yunju. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Est-ce à cause du fait que je vais épouser la princesse Muzhu dans 3 jours? Je ne te le reproche pas, mais tu es vraiment trop jalouse. La princesse Muzhu est noble et précieuse. Elle n'a même pas protesté contre le fait de vivre dans la même cour que toi, une paysanne. Comment peux-tu être si ingrate? Mais quand tu m'as demandé en mariage, tu m'as juré que tu ne me ferais jamais partager un mari avec une autre. Si tu ne peux pas tenir ta promesse, pourquoi l'avoir faite? Assez. Je t'ai dit que j'avais perdu la mémoire, je ne me souviens de rien. Je ne t'ai pas abandonné, non plus. Me préparer une soupe pour me remettre de l'ivresse. Aujourd'hui, je reste dans ta chambre pour me reposer. Tu es contente maintenant? Le seigneur Cheng pense que partager une chambre avec toi est une faveur qu'il te fait. Yunju. Ouvre la porte. Si tu n'ouvres pas maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais. Réfléchis bien à ce que tu fais. Ma chérie, tu es si belle dans ces vêtements. Toutes ces années, tu as économisé chaque sou pour payer les études du seigneur Cheng, sans jamais dépenser un centime pour toi. Enfin, tu acceptes de te faire belle. Merci, général, de m'avoir acheté ces vêtements. C'est un honneur pour moi, princesse. Après avoir reçu votre lettre, l'empereur m'a envoyé immédiatement pour vous ramener à la capitale. J'ai voyagé jour et nuit pour arriver à temps. Merci, général, de vous être dévoué pour moi. Avant, je pensais que si je retrouvais mon statut de princesse, mon père ne permettrait jamais à Chen Shimei de devenir mon époux. Alors j'ai désobéi à l'ordre et suis revenu à la capitale, inquiétant mon père. Vous avez souffert, Altesse. Maintenant, pouvoir rejoindre l'empereur plus tôt est une grande bénédiction pour le pays. Attendez encore 2 jours, dans 2 jours, je quitterai cet endroit. Et avec lui, plus aucun lien. Ma chérie, la jambe du seigneur Cheng lui fait encore mal. Il souffre beaucoup et vous cherche partout. Il ne sait rien de rien. Un homme vivant, et vous ne pouvez même pas le surveiller, incompétent. Ma chérie, te voilà enfin de retour. Qu'est-ce qui se passe? La maladie de la jambe du jeune Cheng n'a pas disparu. Pourquoi n'avez-vous pas appelé le médecin? Yunju. Pourquoi es-tu si bien habillé aujourd'hui? J'ai acheté quelques nouveaux vêtements. Jeune Cheng, pourquoi m'avez-vous fait venir? Parlez vite. Aïe, ma jambe me fait terriblement mal par intermittence. Je me souviens vaguement qu'auparavant, je suis peut-être tombé d'une falaise. Et puis tu étais à mes côtés, tu prenais soin de moi, je crois. Je dois avoir récupéré une partie de ma mémoire. C'est pourquoi je suis spécialement venu te voir. Yunju, pourrais-tu m'examiner? Yunju. En fait, Jeune Cheng, la princesse Muzhu est venue vous chercher à la résidence. Dépêchez-vous d'y aller.
La princesse est d'une noblesse précieuse, il ne faut vraiment pas la faire attendre. Jeune Cheng, dépêchez-vous d'y aller. Jeune Cheng. Voulez-vous vraiment être si distant avec moi? Yuanyunju. Ma patience a des limites. Vouloir attraper en laissant partir. Ce n'est pas ce que les hommes aiment. Ma chérie, regarde ce que je t'ai acheté. Ma chérie, regarde. Je t'ai apporté quelque chose. Des fruits du restaurant Xuixianlu. Viens, goûte vite. C'est délicieux. Tu es sorti tôt ce matin. Juste pour acheter ça? Hier soir, tu as dit que tu en avais envie, alors je suis allé les acheter spécialement. Je n'ai dit ça qu'en passant. Ces fruits sont chers et difficiles à trouver, et... Sur le chemin des examens impériaux, tu auras besoin de beaucoup d'argent, il faut économiser. Pour moi, te voir bien vivre est plus important que tout. Acheter des fruits, ce n'est rien. Et si j'en demandais encore plus? J'ai juste peur que tu ne demandes rien. Méchant, mange aussi. C'est bon? Yunju est trop simple, il ne comprend vraiment pas. Comment faire plaisir aux gens? Encore moins comment lire dans les regards. Deviner les cœurs. À l'avenir, quelle que soit la raison pour laquelle le jeune Cheng souhaite consulter ou se détendre, qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Yuanyunju, toi, tu es vraiment formidable. Si tu me traites ainsi aujourd'hui, ne regrette pas plus tard. Ne regrette pas. Madame, ne comptez-vous vraiment pas informer le jeune Cheng que vous êtes en réalité la princesse impériale actuelle? Depuis qu'il est devenu le nouveau lauréat de l'examen impérial, il m'a fait déménager dans cette petite cour isolée. Il avait déjà pris sa décision. Ma vie et la sienne n'ont plus aucun lien. Pourquoi le lui dire? Désolé. Je ne peux vraiment pas vivre avec une inconnue. Ce serait irresponsable envers vous, mademoiselle. Alors, comme ça, déménagez d'abord dans une chambre annexe. Quand je me souviendrai de vous, je vous ramènerai avec les honneurs. Je vous réinstallerai officiellement. En attendant, pourriez-vous accepter quelques désagréments? Mon mari m'a promis de rester avec moi pour la vie. Je lui fais confiance. Alors à partir d'aujourd'hui, changeons de façon de nous appeler. Ne m'appelez plus Marie à l'avenir. Pour la réputation de la résidence du lauréat, évitez de me chercher. Sans raison à l'avenir. Tu vas bientôt devenir mon prince consort, et tu gardes encore cette femme. Pour lui donner à manger? Cheng, tu n'aurais pas encore des sentiments pour elle? Deux jours, encore 2 jours. Et je quitterai cet endroit pour toujours. Demain, je retourne au palais. Rien ici ne m'appartient. Je n'emporterai rien. Je laisse cette lettre de divorce. Considérez-la comme mon cadeau de félicitations pour lui. Madame. La princesse Mujou est arrivée, sortez et prosternez-vous. Laissez, dit Kion, pourquoi vous querellez avec cette paysanne? Pourquoi fait-il si chaud ici? Quelqu'un, enlevez son charbon et ouvrez les fenêtres.
aérer sa chambre. Princesse, il fait un froid glacial. Madame est encore malade, voulez-vous la faire mourir de froid? Et alors? Pour moi, tu n'es qu'une fourmi. YU Yunju. Même si tu fais la prudéus de ruse de renarde, à quoi bon? Cheng Lang ne changera pas d'avis non plus. Ta vie ou ta mort dépendent entièrement de mon humeur. Je viens aujourd'hui avec une bonne nouvelle à t'annoncer. Premièrement, en reconnaissance de ton acte de sauvetage envers le lauréat. Je t'accorde d'entrer dans la maison le même jour que moi, comme concubine. Vous allez trop loin. Deuxièmement, toutes les affaires te seront confiées. Quant au troisième point, sais-tu que je m'appelle la princesse Mujou? En souvenir de la grande princesse perdue dans son enfance. Je veux que tu changes de nom. Ne porte pas un nom qui offense la famille royale. Et toi? Cheng Shimei. Es-tu aussi d'accord avec la princesse? Souhaites-tu que je change de nom? Princesse, que faites-vous? Cheng Lan. Après notre mariage, nous devrons immédiatement retourner à la capitale pour voir mon père. Si mon père apprend que cette paysanne porte le même nom que ma grande sœur perdue, la princesse héritière légitime, il sera furieux. Le corps, les cheveux, la date de naissance et le nom viennent des parents. Comment peut-on les changer si facilement? Pour la princesse. Ma femme est déjà humiliée en étant rétrogradée en concubine, comment peut-elle encore? Servante insolente, osez contredire la princesse. Garde. Emmenez-les toutes et donnez-leur son coup de bâton. Attendez. Princess. Ne soyez pas en colère. YU Yunju, ce n'est qu'un nom. Tu es de basse condition. Comment peux-tu porter le même nom que la noble grande princesse? Change vite de nom et présente tes excuses à la princesse. Et cette affaire sera close. Alors, selon vous, quel nom devrais-je prendre? Appelons-la. YU Jiannu, qu'en pensez-vous? Aucune fille ne porte un tel nom, c'est clairement une insulte. Lauréat, vas-tu rester les bras croisés? Alors que ta femme, qui a souffert avec toi, subit une telle humiliation. Ce n'est qu'un nom. Le nom donné par la princesse est une bénédiction. Change vite de nom. Et entre dans la maison avec respect. Cheng Shimei. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Aujourd'hui, tu es si différente de l'homme que j'ai épousé autrefois. C'est moi qui n'ai pas su voir clair en toi. Je n'ai pas su te reconnaître à temps. Mais tant mieux. Je n'ai plus à m'attacher à nos anciens sentiments. YU Yunju, regarde-toi bien. De quel droit oses-tu encore discuter avec moi? Le lauréat de l'examen impérial daigne t'accepter comme concubine. Tu devrais être reconnaissante. Cette grande faveur, je ne la mérite pas. Que fais-tu? Lâche-moi. Qu'est-ce que c'est? Quitte la résidence. Où vas-tu? Où pourrait-elle bien aller? Elle ne fait que jouer des tours de séduction. Elle feint de s'éloigner pour mieux te reconquérir, c'est tout. Yunju, tu es vraiment repoussante à force de manigance. Tu ne plais décidément pas. La résidence du lauréat ne tolérera jamais une personne aussi malveillante. Et qui bafoue les règles. Cheng, mon cher. Sans règles, point d'ordre. À mon avis. Il faut lui donner une leçon. Et Tu hésites? pas du tout. Tout est à ta discrétion. YU Yunju, la princesse daigne t'enseigner les règles. C'est un honneur pour toi. Apprends bien ces règles. Ne déshonore pas la résidence du lauréat. J'ai changé de nom.
Rétrogradé d'épouse à concubine. Que veut encore la princesse? Je veux que demain, devant tous les invités, tu t'agenouilles et t'excuses. Lorsque j'entrerai dans la résidence, tu t'agenouilleras et me serviras de marchepied. La princesse est aussi belle que généreuse. Yunju, dépêche-toi d'accepter. Muju est une princesse. Cette concession est déjà immense. Ne rêvais-tu pas que je te réconse et me souvienne de notre amour conjugal? C'est une occasion unique. Je t'en prie, ne la rate pas. Savez-vous ce qu'il se passe demain? Quel jour est-ce? Demain, c'est bien sûr le jour de mon mariage avec la princesse. C'est un jour propice, calculé avec soin. Ne gâchez pas ma joie. D'accord. Je vous le promets. Cheng Shimei. Dès demain matin, je quitterai cet endroit, et à partir de ce moment, nous ne nous reverrons plus de toute notre vie. Première prosternation, le ciel et la terre. Nous, vos sujets, accueillons avec respect votre Altesse de retour au palais. Prosternation des époux l'un envers l'autre. Mon époux. Mon épouse. Je n'ai ni richesse ni renom, m'épouser. Le regrettes-tu? Si ton cœur ne change pas, le mien non plus ne regrettera rien. Je le jure. Je ne te trahirai jamais de toute ma vie. Si jamais je te trahis, que je subisse la douleur de 1000 flèches transperçant mon cœur et rongeant mes os, et que je meure de mort violente. Si tu me trahis, je disparaîtrai sans laisser de traces, et dans cette vie, nous ne nous reverrons plus jamais. Mon épouse. Cheng, pourquoi restes-tu là à rêvasser? Si tu ne te prosternes pas maintenant, tu vas rater leur propice, tous les invités nous regardent. Qu'est-ce qui arrive aux mariés? Ça m'énerve, qu'est-ce qu'il fait? Où est Yunju? N'était-elle pas censée, aujourd'hui devant tous les invités, s'excuser et se prosterner devant la princesse Muju? Où est-elle passée? Où est Yunju? Allez dans sa cour et amenez-la moi. Absente le jour du mariage, quelle tenue? Cheng, nous n'avons pas fini la cérémonie. Pourquoi te presses-tu de chercher cette femme de malheur? Princesse, c'est pour affirmer ton autorité. Ce mariage est d'une importance capitale, en tant que concubine. Elle ne peut pas être absente dès le début. Je vais la chercher et reviens pour terminer la cérémonie avec toi. Attends-moi. Cheng Shimei, ose faire un pas et tu verras.
Cheng Shimei, le lauréat, ça ne va pas. Qui a-t-il? Est-ce que Yunju est jalouse, en colère, et s'est enfermée dans sa chambre, refusant de sortir? Peu importe, tant qu'elle n'a pas disparu, je vais lui parler. Non, la chambre de YE n'est pas occupée, il n'y a personne. J'ai cherché partout dans la cour, mais je ne l'ai pas trouvée. Certains disent que la dame YE a quitté la résidence avant l'aube. Nous, vos sujets, accueillons respectueusement le retour de votre Altesse au palais. Par ordre de cette princesse, effacez toute trace de ma présence parmi le peuple. À partir de maintenant, YE Yunju n'existera plus dans ce monde. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? Yunju n'a pas de famille dans ce monde. Ni d'amis. La personne qu'elle aime le plus, c'est moi. Comment pourrait-elle me quitter? Cheng, une orpheline est partie, c'est tout. Elle a fait preuve de bon sens. Tu n'as plus à craindre de porter le blâme. Continuons la cérémonie. Ce n'est pas comme ça. Une orpheline comme elle. Où pourrait-elle aller? La personne qu'elle aime le plus, c'est moi. Je ne crois pas qu'elle ait pu se résoudre à me quitter. Je ne peux pas y croire. Cheng Shimei. Princesse. Tous ces affaires sont toujours là. Une femme sans argent ne peut pas aller bien loin. Elle doit être en train de me faire la tête. Lettre de divorce. Pouvoir t'épouser est la chance de ma vie. Je ne te trahirai jamais. Si tu me trahis, alors je te souhaite, à toi et à cette fille, une longue vie ensemble. Quant à nous, que nous ne nous revoyions plus, vivants ou morts. Je veux que tu ne me retrouves jamais. Yunju. Si tu ne veux pas changer de nom, alors ne le change pas. Si tu ne veux pas être concubine, alors une concubine noble, ça irait? Ce n'est pas que je ne veux pas te donner un statut. Je voulais juste attendre que tu aies un enfant ou deux, et ensuite. Yunju. Roi Wan. Pourquoi toi? Où est ta maîtresse? Quelle maîtresse? Le premier lettré, vous vous trompez. Votre épouse n'est-elle pas juste dehors? La noble princesse Muju? Je parle de YE Yunju. Ne crois pas que je ne sais pas. Elle t'a envoyé. Tu veux juste me voir regretter, c'est ça? Tu veux me voir souffrir? Où est-elle? Je vais la chercher tout de suite. Une herboriste sans père ni mère, sans lignée. Est-ce digne de moi, le tout nouveau lauréat du concours impérial? Ces mots? N'est-ce pas toi, le lauréat, qui les a prononcés de ta propre bouche? Elle est au courant. Des larmes de crocodile. Lauréat, je te souhaite une ascension rapide. Pas étonnant qu'elle ait en changé récemment. Pas étonnant qu'elle ait même changé de nom. Elle était prête à servir de repose-pied à la princesse. Bouclage de la ville. Pas une mouche ne doit s'échapper. Qu'on me prépare un cheval. Ordre du lauréat. Fermez les portes de la ville. Personne ne sort ni n'entre. Écartez-vous. Bouclage de la ville. Inspection stricte de tous ceux qui sortent. Beau-frère Cheng, bouclez les portes en plein jour. Qu'est-ce que ça signifie? Général Shu, ma femme a disparu, je suis pressé de la retrouver. Le lauréat est le nouveau beau-frère impérial, époux de la princesse Musu. N'était-elle pas censée entrer dans votre résidence aujourd'hui? La princesse a disparu, comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Pas Musu. C'est mon épouse légitime, YE Yunju. Si c'est ton épouse légitime. As-tu une preuve tangible?
J'ai apporté sa boîte à bijoux. Elle contient notre contrat de mariage. Et tout ce que je lui ai offert est dans cette boîte. Tu dis que c'est ton épouse légitime, toi, le prestigieux lauréat, dont les récompenses s'élèvent à 3 millions de taels d'argent. La résidence du lauréat est si majestueuse, et tu n'offres que ça à ton épouse légitime? Jeune maître Cheng, on dit que les perles que tu as offertes à la princesse valent 10 000 taels. Avec ces maigres objets, prouvez votre amour conjugal. C'est pour le moins peu crédible. Non, ma femme n'aime pas ces biens matériels. Il y a notre contrat de mariage, et le portrait que j'ai fait d'elle. C'est impossible. Cheng Shimei. Puisque tu ne peux pas produire la preuve de l'identité de Y Yunzu, tu n'as pas le droit de boucler la ville. Écartez-vous, ce général va sortir. Y Yunzu est ma femme. Elle a vécu avec moi si longtemps. Comment pourrait-elle ne pas être ma femme? Yunju, audacieux, la personne noble dans la chaise à porteur. Tu ne peux pas te permettre de l'offenser. C'est ma femme. C'est Y Yunju. Général Shu, est-ce que tu veux me voler mon amour en pleine rue? Premier lauréat. Si j'étais vraiment ta femme, est-ce que tu me ferais entrer chez toi avec une chaise à porteur à 8 porteurs? Et annulerais-tu ton mariage avec la princesse Mujou? Je peux discuter avec la princesse. Discuter. Si la princesse Mujou refuse catégoriquement, que ferais-tu? Premier lauréat, ce n'est pas toutes les bonnes choses de ce monde qui doivent te tomber dessus. Yunju, c'est bien toi. Yunju, rentre vite avec moi. Je ne suis pas la Y Yunju dont tu parles. Tu te trompes de personne. Ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu as quelque chose à dire, rentrons à la maison, viens avec moi. Le jour de ton mariage, en public, avec une inconnue. Tu te bagarres et la revendiques comme ta femme. Est-ce là les manières du nouveau premier lauréat de la cour? Où sont passés les 4 livres et les 5 classiques, les principes moraux? Yunju. Ma patience a des limites. Je sais. Je t'ai fait du tort auparavant. Je peux que je te compense. Rentre vite avec moi. D'accord. Alors réponds à mes 3 questions. Si tu peux prouver que je suis ta femme, je rentrerai avec toi. Première question. Sais-tu à quelle date je fête mon anniversaire chaque année? Ton anniversaire. Je veux que demain, devant tous les invités, tu t'agenouilles et t'excuses devant moi. Quand j'entrerai dans la maison, tu t'agenouilleras et me serviras de marchepied pour descendre de la chaise. La princesse est vraiment belle et gentille. Y Yunju, dépêche-toi d'accepter. Sais-tu ce qu'est demain? Demain. C'est bien sur le jour de mon mariage avec la princesse. C'est un jour propice, calculé. Ne me gâche pas ce moment. Ton anniversaire est aujourd'hui. Yunju. Je n'aurais pas dû me marier avec une autre personne le jour de ton anniversaire. Je sais que tu es en colère. Mais tu n'as ni père ni mère de toute façon. Ton anniversaire n'est que le jour où on t'a trouvé. N'importe quel jour ferait l'affaire. Alors, je vais te choisir une meilleure date, d'accord? Tu n'as pas entendu qu'elle a dit qu'elle ne partirait avec toi que si tu répondais à toutes les questions. La parole d'un gentleman est aussi irrévocable qu'un cheval au galop, ne sois pas impoli. Deuxième question. Puisque nous avons été mariés, te souviens-tu de ce que je préfère manger?
Pourquoi faire du poisson? Ce soir, la princesse Mujou a la gentillesse de venir dîner à la résidence. Elle s'est déjà étouffée avec une arête et a peur du poisson. Tu ne fais que la contrarier. Ce poisson, c'est moi. Assez. À l'avenir, ce plat ne doit plus apparaître dans la résidence. Quelle malchance. Pourquoi? Tu ne te souviens pas que j'adore le poisson, n'est-ce pas? Yunju. C'est moi qui t'ai fait du tort. Ces derniers temps. Je t'ai négligé. Alors, Dernière question. Quand tu as épousé ta femme, que lui as-tu promis? T'en souviens-tu? je jure que si jamais je te trahis, que la foudre me frappe et que je meure de manière horrible. Wenshu. Yeah. Général. Je ne connais pas cette personne. Partons. Yunju. En route. Yunju. Prince Consort. Maître Cheng, mon maître a dit que vous n'avez pas de lien avec lui, cherchez ailleurs. Comment oses-tu parler ainsi? C'est le lauréat du concours impérial, c'est un honneur pour le docteur Du de le soigner. C'est une bénédiction pour le docteur Du. Docteur Du. Vous m'avez déjà prescrit des médicaments et soigné. Cette fois, c'est juste un coup de chaleur. C'est bien plus facile à soigner que l'amnésie. Si c'est d'argent dont vous avez besoin, je peux vous en donner. Je vous sauve parce que votre épouse a un cœur sincère. Savez-vous qu'elle a même donné son sang pour vos médicaments? Elle vous l'a caché pour ne pas vous inquiéter. Et vous? Comment l'avez-vous traité? Partez. Je ne soigne pas les ingrats. De l'eau. Yunju, de l'eau. Moi, princesse de noble lignée, devrais-je vous servir? Vous êtes mon époux. Prendre soin de son mari est votre devoir. Comment osez-vous me traiter ainsi? Un mari? Cheng Shimei. Vous vous prenez pour qui? Si vous me rendez heureuse, je vous chérirai. Sinon, je peux avoir une cour de favoris à la place. Vous? Vous empestez la médecine. Emmenez-le sous la véranda pour le rafraîchir. Refaites mon lit. Oui. Dépêchez-vous. Ne craignez rien, cette médecine vient du docteur Du. Une fois bu, vous irez mieux. Même si vous ne guérissez pas, je resterai à vos côtés pour toujours.
Pourquoi le coffre est vide? Où sont mes appointements et récompenses? Vite, alertez les autorités. Nous avons été volés. Pas de vol, c'est la princesse. Allez, apportez tout ça à l'intérieur. Portez tout dans la maison, attention. Gare à vos têtes. Princesse, qu'avez-vous acheté? Pourquoi tant de choses? Poudre parfumée, vêtements, bijoux. Et coiffure, bien sûr. Ah, j'ai utilisé votre argent, le mien manquait. Quoi? Cette épingle en or est jolie. Commandée par d'autres, je l'ai eue pour 5 fois le prix, 1200 taels. Je l'ai arrachée. 1200 taels? Savez-vous mes appointements annuels? 80 taels par mois, cette épingle vaut une année entière. Allez, on va le rendre. Tu es fou. Ce que la princesse achète, on ne le rend pas. C'est une question de dignité. De plus, si je ne t'avais pas épousé, ces articles du palais me seraient livrés chaque mois, sans que je dépense un sou. Si tu n'as pas d'argent pour moi, c'est que tu es incapable. Toi. Yunju. Où as-tu trouvé cet argent? Il y a quelques jours, je t'ai acheté une épingle en jade, non? Où est l'épingle? Je l'ai rendue. Cette épingle en jade coûtait une once d'argent. Trop cher. Et cette épingle en bois a la même couleur que le jade. Il n'y a aucune différence. J'ai récupéré l'argent et acheté des bambous pour fabriquer des jouets. J'en ai vendu pas mal. Ces pinceaux, ces encriers, c'est grâce à toi. Ma Kérie. Je suis désolé. Tu souffres à cause de moi. Mais sois tranquille. Quand je réussirai, je t'offrirai les plus beaux trésors du monde. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma faute. Cette bague devrait revenir à Yunju, pas à toi. Shen Shimei. Tu es fou ou quoi? Allez, dégage. Shen Shimei. Mon père a écrit, ma sœur a été retrouvée et est rentrée au palais depuis des mois. Elle est presque rétablie. La cérémonie de reconnaissance aura lieu après-demain. Viens avec moi au palais. Je ne veux pas participer à ces fêtes. Vas-y seul. Shen Shimei. Ne fais pas ta difficile. Ne crois pas que cette couronne, tu l'as obtenue par tes propres moyens. Ta position actuelle, tu la dois à ton titre de prince consort. Si j'avais su qu'être prince consort ne mènerait à rien, juste à être. Unioli vase inutile. Je ne t'aurais jamais épousé. Rends-la moi. Épargne-moi tes discours. Ne crois pas que j'ignore qui tu penses vraiment. Shen Shimei. Je te le dis. Il vaut mieux que nous fassions semblant de vivre en harmonie. Sinon, Qu'est-ce que tu fais? ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de nos sentiments et te laisse à la rue.
Sa Majesté chérit vraiment son Altesse. Depuis son retour au palais, les trésors et les récompenses n'arrêtent pas, au point que les servantes en ont le tournis. Bien sûr, la princesse est la perle rare de l'empereur. La princesse Mujou n'est que ressemblante à la grande princesse, c'est pourquoi elle a été adoptée. Mujou vise aussi à se souvenir de son Altesse la princesse Yunju. Votre Altesse ne le sait pas, mais j'ai entendu dire que son mari avait déjà une épouse, mais il ne cherchait qu'à s'élever socialement. Il a rétrogradé son épouse en concubine jusqu'au jour du mariage. Quand son épouse a disparu, il a enfin regretté. Il n'a même pas célébré la cérémonie, comme s'il était devenu fou, cherchant partout son épouse. J'ai entendu dire que son épouse s'appelait. Assez. Je ressens un peu de froid, allez me chercher une cape. Oui. Yunju. Marie, tu es fou. Nous sommes dans l'enceinte du palais. YU Yunju, une roturière, comment est-ce possible? Comment ça se fait que ce soit toi? Yunju, c'est bien toi. Ces 6 derniers mois, j'ai parcouru toutes les préfectures, sans trouver trace de ton passage. Je pensais ne plus jamais te revoir de ma vie. Yunju, je sais que j'ai eu tort. Viens avec moi, je t'épouserai comme épouse légitime. Et je te donnerai une cérémonie digne de ce nom, d'accord? Lâche-moi. Non. Yunju. Tu te trompes de personne. Marie, tu ne comprends toujours pas? Regarde sa tenue. Comment pourrait-elle être YU Yunju? Je me demandais pourquoi tu partais. C'est parce que tu as trouvé une meilleure branche à laquelle te raccrocher. Mais pouvoir apparaître silencieusement dans le palais. Parée d'or et de jade. Ta branche doit être assez importante, non? Quelle insolence! Comment osez-vous manquer de respect à une noble dame? Noble dame? Dans cette cité impériale, à part mon père l'empereur et ma sœur aînée, qui d'autre? Osez-vous vous prétendre noble devant moi, la concubine impériale? Elle n'est qu'une paysanne, indigne même de me cirer les chaussures. Dégagez. Connaissez-vous mon statut? Comment osez-vous me traiter ainsi? YU Yunju Mujou, en tant que princesse, est naturellement supérieure à vous. Comment osez-vous l'apostropher? Elle n'est qu'une princesse trouvée parmi le peuple. Notre Altesse est la véritable branche d'or et feuilles de jade. D'où vient ce bracelet de jade? C'est clairement celui de ma sœur aînée, la princesse impériale. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi ce bracelet est-il en votre possession? Ordis. Cette paire de bracelets jumeaux fut forgée par la défunte impératrice. De ses propres mains pour Yunju. Yunju emporta l'autre lorsqu'elle partit. C'est le gage de ma quête pour elle. Je vous le demande, qui vous donne le droit de toucher à ce bracelet? N'est-ce pas moi que vous chérissez le plus, père? Je trouvais juste ce bracelet magnifique. Je voulais le porter. Silence. C'est le bien précieux de ma fille biologique. Personne n'y touchera. Ne suis-je pas aussi votre fille, père? La princesse aînée a disparu depuis tant d'années sans être retrouvée. C'est moi qui vous ai accompagné tout ce temps. Vous êtes partial, père. Et qui sait si la princesse aînée n'est pas déjà? Insolent. Je vous le dis. Yunju est ma seule et légitime princesse aînée. Nul ne pourra prendre sa place. Je vous avertis. Si vous osez encore l'offenser, ne m'en veuillez pas si je romps nos liens paternels et vous chasse du palais. Connaissant l'origine de cet objet, vous ne devriez pas être si arrogante. Partons. 6 mois depuis le retour de la princesse aînée, et 6 mois qu'elle est partie. Serait-ce que... Non, ce n'est qu'une coïncidence. Ce bracelet, à l'époque, je ne l'ai pas bien vu. Garde. Arrêtez ces deux-là. Que faites-vous? Princesse, que signifie ceci?
Prince consort. Ce bracelet est unique au monde, il appartient à ma sœur aînée. Récemment revenue au palais. Elle a volé un trésor impérial. Aujourd'hui, elle n'a d'autre issue que la mort. Mujou, en tant que deuxième princesse de la dynastie. Tu as grandi dans la famille impériale, baignée dans le luxe royal. À part calomnier, piéger et intimider, que sais-tu faire d'autre? Ferme-la. Dans cette cité impériale, crois-moi, je peux à tout moment te prendre la vie. Princesse, comment peux-tu être si déraisonnable? Allez, toi. Yunju, laisse tomber, ce n'est qu'un bracelet. Ne te dispute pas avec elle. Auparavant, je t'ai trop maltraité. J'ai acheté plein de trésors, ils sont dans la chambre. Où tu vivais autrefois. Il y a toutes sortes de bracelets, choisis celui que tu veux. Burke. Qui veut ton bracelet pourri? Vous êtes tous aveugles. Pour oser être si insolent. Rends-moi le bracelet de jade. Sinon, je te ferai regretter. Toute ta vie ce que tu as fait aujourd'hui. Vraiment? Tu n'es qu'une paysanne abandonnée. Comment pourrais-tu entrer dans ce palais impérial? Comment gagnes-tu ta vie? Tu ne fais que t'accrocher aux puissants, vivant de tes charmes, et menant des affaires honteuses. Épouse impériale, elle te déshonore. Yunju. Comment peux-tu être si peu respectueuse envers toi-même? Sais-tu que tu es à moi? Tu veux mourir? Xuanzi. Encore toi. Le bracelet de jade, donne-le. Xuanzi, elle n'est qu'une paysanne. Elle a volé les affaires de la princesse aînée, et tu la protèges encore? Veux-tu renoncer à tes fiançailles avec la princesse aînée? Prends-le. Xuanzi, tu as le courage d'un tigre. Tu oses entretenir une femme à l'extérieur, méprisant ainsi l'honneur de ma sœur aînée. Attends demain, je vais me plaindre à elle. Je vais te dénoncer. Ce n'est rien. Général, tu n'as pas pu acheter la figurine en sucre. Et tu as encore du sucre dans les cheveux. Comme quand tu étais petit, tu l'as caché dans ta manche. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci, Général. Altesse. Pourquoi ne m'appelles-tu plus frère Wanzi? Et toi, Général, pourquoi ne m'appelles-tu plus Ajou? Altesse. Le département des affaires intérieures a préparé votre tenue de fête pour votre anniversaire demain. Prêt. Je me retire. Altesse, il se murmure dans le palais que vous et le général Shu étiez inséparables depuis l'enfance. Un mariage arrangé dès le plus jeune âge, mais comment se fait-il que je vous trouve? Vous et le général, si distants?
Frère Wanzi, 4 ans mon aîné. On peut dire que j'ai grandi dans ses bras. Assez. Petite sœur Azu, que veux-tu de plus? Frère Wanzi, je veux rapporter une grande figurine en sucre à maman. Comme ça elle ne sera pas fâchée qu'on soit sorti en cachette du palais. Bien, attends-moi ici. Sœur Yunju. Maman a appris ma disparition. Elle en a été si bouleversée qu'elle est tombée malade. Peu après, elle nous a quittés. Depuis cette nuit-là, la capitale n'a plus vu d'impératrice Mingde, ni de princesse Yunju. Cette Y Yunju, d'où sort-elle? Avec son air de ne craindre ni Dieu ni diable. Et ce Shu Wanzi, Cheng Shimei, ils l'ont protégée sous mon nez. Princesse, ne vous mettez pas en colère. C'est une intrigante, comment pourrait-elle rivaliser avec votre noblesse? Ne gâchez pas votre santé à cause d'elle. Si l'empereur ne me l'avait pas interdit, avant l'anniversaire de ma sœur aînée, je l'aurais dénoncé sévèrement devant elle. Qu'elle attende, je ne la laisserai pas s'en tirer. Princesse, princesse. Votre Altesse est d'une beauté à couper le souffle, demain lors de la fête. Vous éclipserez toutes les autres. Je trouve que vous ressemblez tellement à Feu l'impératrice. Comme si vous étiez sortis du même moule. Vous pouvez vous retirer, Yuarwan s'occupera de moi. C'est suffisant. Oui. N'est-ce pas la résidence de ma sœur aînée? Je ne l'aurais pas cru, ce Shu Wanzi. C'est vraiment plaire à tout le monde. Il a joué les héros pour sauver cette petite, et maintenant il court chez ma sœur. Pour lui faire plaisir. Maîtresse, la grande princesse est en train d'essayer sa robe pour la fête de demain au bureau des costumes. Bien. Je vais aller lui raconter leur liaison secrète. Pour qu'elle les punisse sévèrement. L'empereur ne lésine pas sur le luxe, il voudrait entasser tous les trésors. Tout est mis sur toi. Grande sœur, je suis venue te voir. Pourquoi est-elle venue? Grande sœur, tu ne dis rien, est-ce que tu m'en veux? De ne pas être venue te voir plus tôt. J'habitais chez mon mari, et j'étais accaparée par des tracas. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir te voir à temps. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Alors, petite sœur, quels sont ces tracas qui t'ont ennuyée? Il y avait une femme folle. Elle harcelait mon époux, et maintenant elle a osé venir jusqu'ici. Dans le palais impérial. Même. Elle a même eu des relations troubles avec le fiancé de notre grande sœur. Le général Shu. Je ne pouvais plus le supporter, alors je suis venue. Entre donc. Et alors? C'est toi. Petite sœur, pourquoi ne continues-tu pas? Tu es douée pour jouer double jeu, flatter les puissants et écraser les faibles. Tu es vraiment experte. Paysanne, encore toi. Tu oses vraiment. Tu as un culot monstre. Oser te faire passer pour ma grande sœur. Et le bureau des costumes.
Comment as-tu réussi à t'introduire ici? Bien. Il a osé t'amener ici ouvertement. Quoi? Y Yunju, tu veux aussi participer à la fête d'anniversaire de ma grande sœur? Tu ne réfléchis même pas. Tu en es digne? Tu crois que tu peux devenir une phénix en grimpant sur une branche? Je te le dis. Le général Shu et ma grande sœur ont été fiancés par notre père. Et alors? Sinon, pourquoi penses-tu qu'il n'a ni épouse ni concubine à 23 ans? Pour un jeune homme de bonne famille, il aurait dû se marier et avoir des enfants depuis longtemps. La famille Shu est titrée depuis des générations. Et il est fils unique depuis 3 générations. Pourquoi a-t-il choisi de se battre plutôt que d'hériter du titre? Général en 3 ans, marquis en 5. Dis-moi pourquoi. On dit que la duchesse est très attachée à son fils. Comment a-t-elle accepté qu'il s'enrôle? Toi, paysanne, tu ne peux pas comprendre. Depuis que ma grande sœur a été enlevée à la frontière, le général Shu s'est mis à apprendre les arts martiaux. Après avoir grandi, j'ai changé de nom et rejoint l'armée. Votre Majesté. Je suis incompétent. Je n'ai pas pu prendre soin de la princesse. Et je l'ai laissée se faire enlever par des bandits. Je demande à votre Majesté de me permettre de quitter temporairement la cour. Je changerai de nom et rejoindrai l'armée, je jure de vaincre les barbares du Sud. Et de ramener la princesse. Shu Wanzi a combattu 3 fois en 5 ans et a pacifié les barbares du Sud. Dis-moi, où est la princesse? Ensuite, pour ramener ma sœur aînée au palais, il a parcouru monts et rivières. Il a traversé tout le pays, et pendant des années, il est resté chaste pour ma sœur aînée. Il n'a même pas craint de désobéir aux ordres impériaux. Merci pour votre sollicitude, votre Majesté. Mais je vous prie de m'excuser. Je ne peux pas obéir. J'ai déjà fait un vœu. Dans cette vie. Je ne veux que Yunju. YQ Yunju. Dis-le toi-même. Qu'est-ce que tu es? C'est vraiment comme ça? Mais bon. Maintenant que je le sais, il n'est pas trop tard. Enlevez-lui sa robe de cérémonie et chassez-la du palais. Oui, Qui ose? le jade impérial. Voir ce jade, c'est comme voir l'empereur. Allez-vous vous prosterner devant moi? À genoux. YQ Yunju, tu oses utiliser le jade pour m'intimider. Un jour, je te tuerai. Va transmettre un message au général. Dis-lui que je veux le rencontrer demain avant le banquet d'anniversaire, dans le jardin Mingzhao. Oui. Yunju. La princesse m'a tout raconté. Xuanzi n'est pas un homme bien. Ne sois pas stupide. Xuanzi va épouser la princesse aînée de la famille impériale. Si tu le suis, tu ne seras même pas une concubine. Inutile de t'inquiéter, Chen Shimei. Yunju. J'avais tort autrefois, je te présente mes excuses. Ce que j'ai dit ce soir-là dans la résidence. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Yunju. Je t'aime trop, c'est tout. J'ai peur que si je dis tout, tu me quitteras. Que ce soit pour en faire une concubine ou une servante, c'est toi qui décides. Si vraiment ça ne va pas, je ferai semblant d'avoir perdu la mémoire toute ma vie. Est-ce qu'une femme comme elle pourrait vraiment ignorer sa réputation? Elle va vraiment s'accrocher et me forcer à l'épouser? Est-ce qu'aimer trop est une faute? Yue Yunju. Et toi? Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Pour me soigner, tu as passé 3 jours à genoux. Où étais-tu à genoux? Sur le lit? Chen Shimei. Avoir été ton épouse est la plus grande honte de ma vie.
dans son cœur. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus aucune place pour moi? Elle a sûrement été ensorcelée. Elle joue à ce jeu de séduction et de rejet. Elle veut juste me rendre jaloux. Quoi? Tu penses encore à cette paysanne? Dommage qu'elle ait déjà trouvé quelqu'un d'autre. La princesse s'inquiète trop. Je voulais juste te défendre. Ce Xuanzi, avec son statut de mari de la grande princesse, te donne des ordres. L'empereur actuel chérit particulièrement la grande princesse. Si nous accusons Xuanzi d'avoir une maîtresse et de fâcher la grande princesse, à ce moment-là, il sera certainement puni. C'est l'occasion parfaite pour moi de me débarrasser de Ygru Yunju, cette épine dans mon pied. Donne-moi les outils, je vais écrire une lettre de rupture. Pour la sœur aînée impériale. Altesse, le prince accompagnait la duchesse, ils sont partis en montagne. Pour vous chercher un talisman de protection. Je ne les ai pas vus. Altesse, pourquoi vos yeux sont-ils si rouges? Ce n'est rien. Préparez-vous. Altesse. La princesse Mujou a laissé une lettre. Et est partie. Ma sœur cadette est vraiment rusée. Faites-lui savoir que j'ai hâte de voir sa performance demain lors de la fête de reconnaissance. Qu'elle ne me déçoive surtout pas. Bien. Demain, au banquet de reconnaissance, je veux vous montrer ce qui est noble et ce qui est méprisable. Cette princesse disparue depuis des années est vraiment chérie par Sa Majesté de mille et une manières. Depuis des siècles, notre dynastie n'a jamais vu un banquet de reconnaissance aussi grandiose. Naturellement, c'est parce que mon père impérial trouvait que mes yeux ressemblaient un peu à ceux de ma sœur aînée, qu'il m'a titrée princesse Mujou. Pour apaiser sa nostalgie. C'est Ygru Yunju, même nom que ma sœur mais destin différent. C'est le jour et la nuit. Si nous réussissons aujourd'hui à gagner les faveurs de ma sœur, les honneurs me cesseront. Espérons-le. L'empereur et la princesse arrivent. Tu es fou? À genoux, vite. Nous saluons votre majesté. Puissiez-vous vivre éternellement. Nous saluons la princesse. Puissiez-vous être éternellement heureuse. Assez, levez-vous. Merci, votre majesté. Commencez les cadeaux d'anniversaire. Le ministre Li offre un vase de cristal phénix. Souhaitant à la princesse longue vie et bonheur. Un objet si ordinaire peut-il convenir au statut de la princesse? Je offre une paire de perles lumineuses de la mer de l'Est. Souhaitant à la princesse joie éternelle et paix chaque jour. Père, Majesté, Sœur aînée, Princess. j'ai aussi un cadeau. Avec mon époux, le nouveau lauréat Chen Shimei, je souhaite à ma sœur bonheur chaque année.
Majesté, j'accuse le général Xuanzi d'injustice, de détournement de loi et d'avoir volé ma femme. Tout le monde à Nanyang le sait. Ma femme Y. Yunju. Mate profondement. Mais, profitant d'être votre neveu, il l'a attiré à la capitale. Je vous implore justice. Ose-t-il inverser le vrai et le faux pour que tous sachent? Il ne respecte même pas la dignité de la princesse. Femme? Tout le monde sait que le nouveau lauréat et la princesse Muju sont un couple parfait, un mariage doré. L'épouse du lauréat n'est-elle pas à ses côtés? Ne brouillez pas les pistes. Il y a des années, Y. Yunju a été gravement blessé et a perdu la mémoire. Donc, il ne savait pas. Et le contrat de mariage? Le mariage est une affaire importante dans la vie. Comment est-ce possible? Sans contrat de mariage ni cadeau de fiançailles, tout a été bâclé. J'ai entendu dire que le lauréat Cheng était très talentueux et honnête, mais en réalité, il n'est qu'un menteur, qui trompe sa propre femme. Ce n'est pas comme il l'a dit. Moi et Yunju avons. Le ciel et la terre en témoignent. Bien, et le gage d'amour? Au pire. Et la personne? Toi. Y. Yunju, c'est toi. Père, votre fils a vu de ses propres yeux. Grande sœur, ce bracelet de jade a été volé par cette vieille femme. Votre Majesté, votre serviteur a aussi vu de ses propres yeux Xuanzi tirer et pousser ma femme dans le jardin impérial. C'est lui qui a personnellement mis ce bracelet de jade délicat à ma femme. Votre Majesté, il a trompé la princesse, c'est de l'infidélité. Il a insulté ma femme, c'est de l'injustice. Un tel homme infidèle et injuste. Je vous prie, Votre Majesté, de juger. Votre Majesté. Ne parlez pas de Cheng Shimei. Sa prétendue femme n'a aucun nom légitime. Et sans preuve, il m'accuse d'avoir trompé la princesse. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Je ne pensais pas que ce général Dinguan, si élégant en apparence, était en réalité un voleur de femmes. Général Dinguan, vous êtes stupide. Comment avez-vous pu faire une chose aussi vile? C'est un affront à la famille impériale. Grande sœur, vous êtes une branche d'or, ne vous laissez pas tromper par ce général Dinguan. Vous venez à peine de revenir, vous connaissez peu les affaires de la capitale. Et si vous étiez trompé par des malfaiteurs? Un faux pas. Je n'ose pas y penser. Père, vous devez parler à grande sœur. Bonjour. À mon avis, tu devrais rendre quelque chose à ta grande sœur. Grande sœur, votre petite sœur est têtue, ce n'est que lorsque père était gravement malade que j'ai pu l'obtenir. Maintenant, je le rends à son propriétaire légitime. Yunju. Va le prendre. Votre humble sujet Y. Yunju. Salut son Altesse la princesse. Que la princesse soit bénie. Chenglan. C'est donc votre épouse légitime? Comment peut-elle être aussi vulgaire? Ma sœur aînée est d'une beauté divine. Seule une personne de votre rang noble est digne d'elle. Ce jade précieux. Merci. Yunju.
Que fais-tu ici? Tu portes même la tenue de cérémonie de ma sœur aînée. Qu'est-ce que cela signifie? Bien joué, Greg Yunju. Tu as trompé notre père, mais pas moi. Tu n'es qu'une paysanne des campagnes. Comment pourrais-tu être notre précieuse sœur aînée? Yunju, n'aie pas peur. Dis-moi, est-ce Shu Wanzi, ce vaurien qui t'a forcé à faire ça? Sinon, toi si pur, comment aurais-tu osé tromper l'empereur? En te faisant passer pour la princesse disparue? Insolente. Cessez vos calomnies, elle est... Elle est quoi? Shu Wanzi. Vas-tu vraiment sacrifier ton alliance avec ma sœur pour cette vile femme devant notre père? Père. Ne vous laissez pas abuser par ces deux misérables. Ma sœur aînée doit encore errer quelque part. Ces deux adultères osent commettre un acte aussi honteux. Silence. J'ai pris soin de ton éducation au palais. Et tu oses traiter quelqu'un de vile femme? Quelle indecence Yunju. est ma princesse. Tasur Anve. Non. Comment pourrait-elle être notre sœur? Yunju. Est la princesse disparue. Yunju, je t'en prie, pardonne-moi. Cheng Shimei. Quand tu as été reçu premier à l'examen. Acclamé par tous. Te souviens-tu de moi qui préparais ton encre chaque nuit? Juste pour ton succès. Puis tu t'es attaché à la princesse. Faisant semblant d'avoir tout oublié. Me ridiculisant devant tous et me réduisant au rang de concubine. Te souviens-tu de notre promesse d'une vie entière? Je m'en souviens. Je me souviens de tout entre nous. Moi, L'affection. Tout à l'heure, dans cette grande salle. Tu as sali ma réputation. Tu as ruiné mon honneur. Et tu te souviens encore de notre amitié. Yunju, j'ai tort. J'ai tort, Yunju, j'ai tort. Yunju. J'étais ensorcelé par cette mégère. Sans elle. Comment aurais-je pu dire ces mots qui t'ont blessé? Yunju. Si tu veux bien rentrer avec moi, je la répudie immédiatement. Cheng Shimei. Autrefois, tu méprisais la pauvreté de ma sœur aînée. Tu as trahi ta parole. Maintenant que tu sais son noble statut, tu reviens pour m'humilier. Tais-toi. Si tu n'avais pas toujours semé la discorde, si tu ne m'avais pas oppressé avec ton titre de princesse, comment aurais-je pu abandonner ma femme légitime pour t'épouser? Tu la méprisais car elle ne pouvait t'aider à gravir les échelons. C'est pourquoi tu feignais la solitude chaque jour, arrêtant mon carrosse. Pour te lier à moi. Sinon, comment une princesse comme moi aurait-elle pu s'abaisser? Pour finalement t'épouser. Et être trompée sur ton mariage antérieur. C'est toi. Tu savais parfaitement que j'avais déjà une épouse. Et tu as insisté pour que je t'épouse. Tu as même forcé Yunju à s'humilier devant toi, lui faisant changer de nom. Et l'humiliant de toutes les manières, n'est-ce pas? Pour m'épouser sans encombre. Tu n'as pas hésité à blesser ma sœur aînée. Ma pauvre sœur, en plein hiver, dans une si grande maison. Sans même un peu de charbon pour se chauffer. 2 months. C'est toi qui as fait tout cela. Pour forcer Yunju à devenir une concubine docile. Et tu as même blessé Uaruan. Uaruan peut témoigner pour moi. Votre Majesté, je n'ai vraiment pas fait ces choses. Père, votre fils n'a absolument pas fait cela. Je vous prie de bien vouloir juger avec clairvoyance. Yunju. C'est moi qui t'ai trahi. Nous étions mari et femme, nous nous sommes connus dans la pauvreté. Si j'avais su que la princesse Muju t'avait menacé avec son pouvoir,
Je n'aurais jamais pu supporter de te voir humilié. Yunju. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Yunju, je t'en supplie. Yunju. Cheng Shimei. Ce qui s'est passé entre nous a disparu comme la fumée. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Yunju. J'ai été ingrat, mais mes sentiments pour toi étaient sincères. Je t'en supplie, accepte de me voir. Si tu refuses, je resterai ici à genoux. Ce type est vraiment un goujat. Il ne cesse de crier devant le palais. Altesse, dois-je envoyer quelqu'un pour le chasser? Laisse-le faire. Princesse, parmi tous ces livres, il n'y en a pas un qui enseigne à invoquer la foudre. C'est tellement agaçant qu'un éclair le frappe. Yunju. Je resterai à genoux jusqu'à ce que tu me pardonnes. La princesse refuse de le voir, pourquoi est-il encore là? Et il est censé être le premier lauréat. Prendre un œil de poisson pour une perle. Maintenant, toute la capitale en parle, tout le monde est au courant. Partons. Père, je vous en supplie, recevez-moi. Je sais que j'ai eu tort. C'est moi. J'ai été aveugle, j'ai harcelé ma sœur aînée. J'ai ignoré les hiérarchies, j'ai forcé ma sœur aînée à me saluer. C'est Mujou qui a accusé ma sœur aînée de ne pas mériter son nom de perle. Et l'a enfermée dans un débarras pendant 3 jours. Père, Mujou a eu tort. Père. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi méchante. Père, je ne savais pas. Si j'avais su. Quelle était ma sœur aînée, comment aurais-je osé? Belle excuse. Si elle n'avait été qu'une simple roturière, méritait-elle d'être humiliée ainsi? Père, j'ai eu tort, père. Tais-toi, vipère. Tu ne mérites même pas le nom de Mujou. Guards. Déchois-la de son titre de princesse et renvoyez-la dans son pays d'origine. Interdiction de revenir à la capitale sans convocation. Non, père, j'ai eu tort, père. Pourquoi as-tu bu autant? Même si je démissionne et rentre chez moi plus tard. Pour lui faire plaisir. Elle ne veut plus me regarder. C'est seulement plus tard que j'ai compris. Elle avait en fait choisi un autre mari. Et m'a abandonné. Jeune maître, seriez-vous malade? Qu'avez-vous aux mains? Des plaies. Jeune maître, votre cou est couvert de plaies. Partez vite. Si vous continuez à dire des bêtises, vous mourrez dans les 7 jours. Les yeux grands ouverts. Altesse, le ciel a enfin ouvert les yeux. Cheng Shimei a reçu son châtiment. Maintenant, il est couvert de plaies et se cache chez lui. Il n'ose plus sortir pour répandre des rumeurs. Wanzi, tu es stupide. Tu es un grand général, pourquoi as-tu agi toi-même? À la cour, combien de personnes te guettent? Tous attendent de te faire tomber. Cette personne a calomnié la princesse pour nuire à sa réputation. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Mais tu avais tant d'autres moyens, pourquoi utiliser les méthodes de l'armée contre lui?
Ce poison, seule ton armée peut le soigner. Les mal intentionnés verront tout de suite ce que tu leur offres. Une preuve contre toi. Je ne m'attendais pas. Qu'il irait si loin pour moi. Altesse, vous êtes pure comme le jade, vous ne devez pas être souillée. Mère, si je n'avais pas emmené la princesse hors du palais ce jour-là. Un vaurien comme lui n'aurait même pas dû voir le bas de sa robe. Je devais éliminer tous les obstacles pour elle. Tu. Altesse. Frère Wanzi. Pourquoi m'évites-tu? Ce qui s'est passé dans notre enfance. Je ne t'en ai jamais voulu. Je suis désolé. J'ai préparé du vin aujourd'hui. Veux-tu en boire un verre avec moi? On dit que la grande princesse va épouser le général Shu. Oui, la grande princesse est intelligente et courageuse, et le général Shu est d'une élégance rare, ils forment un couple parfait. C'est une belle histoire. YU Yunju, ta renommée est grande. Mais m'a poussé dans l'enfer sans fin, cette vengeance sera mienne. Je, Muju, ne mérite pas d'être humain si je ne me venge pas. Grande sœur. Grande sœur, c'est moi Muju, grande sœur. Altesse. J'ai déjà payé le prix de mes erreurs. J'ai entendu dire que le 9e jour du 9e mois est le jour de votre mariage, j'ai cousu ce mouchoir de mes propres mains. Pour féliciter votre Altesse d'avoir trouvé l'amour, mais... J'espère que grande sœur fera preuve de clémence le jour de son mariage. Et me permettra de voir notre père une dernière fois, pour apaiser les regrets de cette vie. À partir de ce jour, je ne mettrai plus jamais les pieds dans la capitale. Prenez cette épingle, le jour du mariage. Les gardes vous laisseront passer. Merci pour la clémence de votre Altesse. YU Yunju, je veux que tu ressentes. Le jour de ton mariage, le goût de la chute. Altesse, elle simule clairement, comment pouvez-vous? Vous avez enfin trouvé l'amour, si tout est ruiné. Peu importe. J'ai juste peur qu'elle ne vienne pas. Père. Asseyez-vous. Très belle. Ma Yunzu a grandi. Si ta mère impériale savait que tu as trouvé l'amour, elle serait en paix dans l'au-delà. L'heure propice est arrivée. Première prosternation au ciel et à la terre. Ne vous prosternez pas. Yunju. Vous ne pouvez pas l'épouser.
Yunju, tu es mon épouse légitime. Insolent. Yunju, je sais que mon abandon de mon épouse légitime t'a blessé, mais c'était une décision forcée. Yunju, donne-moi encore une chance. Cette fois, je ne trahirai pas mes serments. Canal. Osez perturber le mariage de Yunju, garde. Retirez-lui son titre de premier lauréat, traînez-le et chassez-le de la capitale. Majest. Pity. Majest. Mon amour pour Yunju est sincère, Majesté. Donnez-moi encore une chance. Sans Yunju, cette carrière. Je n'en veux pas, emmenez-le. Majest. YU Yunju. Pourquoi n'es-tu pas mort directement à l'extérieur et es revenu? Tu as pris tout ce qui m'appartenait. Que veux-tu faire? Pose ce couteau, parlons calmement. Père, tu as un cœur si cruel, j'ai pourtant servi à tes côtés. Tant d'années. Et dès que ma sœur aînée est revenue, tu m'as rejeté. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la douleur de perdre ce que tu as obtenu. Tu m'as empoisonné. Ça va? Quelqu'un. Condamnez cette femme empoisonneuse et Chen Shimei. Rétrogradez-les au rang d'esclaves, emprisonnez-les immédiatement et exilez-les aux frontières. Non, père, s'il te plaît, non, père. Bien, le mariage continue. Yunju. À l'avenir. Je te protégerai sans faute.